Daniel Sassou Nguesso, la Fondation Songa a maintenant presque 2 ans. 3 ans, presque 3 ans. Alors dites-nous un petit peu les avancées et les projets qui vous tiennent à cœur et dont vous pouvez aujourd'hui parler et communiquer librement. Alors nous sommes particulièrement fiers de l'incubateur à l'entrepreneuriat féminin. Ça y est, on a lancé la seconde session. Et le premier retour que nous avons de la première session d'incubateur, vous savez, vous avez eu l'opportunité de rencontrer 2 de nos jeunes dames lors de votre passage sur Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers parce que véritablement, lorsqu'on observe leur travail, leurs avancées, les réalités terrain, on se rend compte que nous avons fortement contribué à ce qu'elles prennent conscience du formidable potentiel qu'elles avaient, qui était déjà en elles, mais elles avaient du mal à l'exploiter. Et aujourd'hui, lorsqu'elles se présentent au sein d'organismes financiers pour défendre leurs projets, elles ont les mots, la stature et la conviction pour aller au-delà de leurs ambitions. Donc, véritablement, c'est l'incubateur à l'entrepreneuriat féminin qui est le projet qui me tient le plus à cœur au sein de la Fondation Songa. Alors quels sont les différents secteurs d'activité ou les secteurs d'activité de pointe qui sont les plus représentatifs au sein de la Fondation? Alors la Fondation Songa, c'est 4 projets majeurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'incubateur, le focus group, le label genre et bien sûr le lobbying auprès des décideurs politiques et publics pour interpeller sur la question des genres. Et au demeurant, nous sommes contents de nous parce qu'on a de plus en plus de sollicitations. À l'inverse, au départ, c'est nous qui courions derrière les politiques. Et aujourd'hui, ce sont eux qui viennent nous voir pour nous demander comment faire pour asseoir de véritables politiques publiques qui permettraient d'intégrer davantage de femmes au sein des institutions. Et voilà, on commence à faire notre petit bonhomme de chemin dans l'imaginaire, dans la tête des populations au Congo. Et de cela, nous sommes fiers, bien évidemment. Alors quel est le projet emblématique, le projet phare, celui dont l'avancée est la plus spectaculaire? L'avancée la plus spectaculaire, à mon sens, c'est l'incubateur à l'entrepreneuriat féminin. Mais cette année, nous mettons un point d'honneur à sortir le premier guide du petit routard de l'entreprise congolaise, finalement, parce que nous les avons notés en fonction du degré d'insertion de la femme dans la structure. Et on a fait un petit peu comme dans l'hôtellerie, on leur a donné des étoiles, 1 étoile pour les entreprises qualificatives, 2, 3, 4, etc. Et le but pour nous, c'est de créer l'émulation entre les toutes petites et les très grosses qui finalement n'ont véritablement pas de femmes à des postes de direction, de façon à pouvoir susciter chez elles le besoin que de s'inscrire dorénavant dans une sorte de logique d'entreprise qui ferait la promotion de la femme et qui serait soucieux que de leur apporter un cadre de vie qui corresponde à leur évolution. Voilà. Donc là, vous développez, si j'ai bien compris, une grosse partie formation pour un label, une certification. Voilà, une certification. Pour l'instant, disons qu'il n'y a pas de caractère coercitif. On compte véritablement sur l'adhésion des différents directeurs de ressources humaines pour qu'ils adhèrent au projet. Nous ne nous intéressons aucunement à l'aspect financier de l'entreprise. Ça, on tient à leur dire dès le départ, sinon ils ne jouent pas le jeu et ils ne répondent pas. Mais c'est une formidable base de données finalement que nous mettons à disposition des différents ministères parce qu'il pourrait servir au ministère du Travail pour connaître véritablement le rôle et la position des femmes au sein des entreprises, au ministère de l'Action sociale, pourquoi pas, parce que il y a les minorités, les personnes handicapées, ça leur permettrait de cibler véritablement les entreprises qui les exploitent, oui ou non. Il y a le ministère de la promotion de la femme aussi, qui aurait véritablement à gagner de cet état des lieux qu'on pourrait mettre à leur disposition. Finalement, c'est un projet qui pourrait satisfaire un bon nombre de parties prenantes. Et on espère véritablement qu'on pourra aller au bout de cette initiative cette année 2018 et ressortir comme ça une sorte de guide du parcours de l'entreprise qui saurait s'inscrire dans une dynamique de promotion de la femme. C'est une très jolie idée. Vous aviez une autre idée, c'était en commun avec nous, c'était de créer un forum de la femme lors de la journée de la femme en mars 2019. Alors on en est où sur cette idée? Est-ce que c'est juste une idée ou est-ce qu'elle est en train de germer et donner naissance à un vrai projet? Et alors on a regardé un petit peu les forums qui se faisaient dans la sous-région en amont et il y a un forum qui a pas mal fait parler de lui ces dernières années qui promeut l'éducation de la jeune fille. Et nous l'avons attendu, on l'a attendu sur le Congo devait être l'étape suivante après la RDC pour ensuite être dirigé vers le Sénégal, mais je crois que les différentes activités au sein de la région Afrique centrale n'ont pas permis
C'est le forum dirigé par Mme Yamina Benguigui, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et puis on a eu une très belle proposition du LAB que de pouvoir justement, pourquoi pas, se diriger après la Côte d'Ivoire sur le Congo pour l'année 2019. Effectivement, ce sera avec une très grande joie que nous pourrions travailler en collaboration. Parce que je crois véritablement que ça manque un petit peu dans la zone Afrique centrale. Continuer à marteler dans les esprits la nécessité que de pouvoir intégrer davantage de femmes au développement. Il faudrait que les différentes politiques publiques, les institutions présentes puissent véritablement se rendre compte que tant qu'on ne donnera pas davantage de place à la femme, finalement, l'utopie que d'atteindre une émergence en 2025, etc., tout ça restera dans des beaux livres, des sortes de rêves. Il faut davantage intégrer la femme au développement et nous comptons sur des organismes tels que vous, pourquoi pas, pour nous accompagner à véritablement nous asseoir. En conclusion, au-delà de ces mesures, il est important de renforcer également la formation et les capacités des jeunes filles et des femmes, parce que la participation à la vie politique est un processus censitaire. Posséder ce sens du savoir, de savoir-être, de savoir-faire, et lorsque les femmes se seront emparées de la nécessité de prendre leur destin en main, et qu'un ensemble de mesures adéquates auront bien entendu été élaborées, alors seulement nous pourrons avancer vers une parité femmes-hommes en politique. Plus que tout autre domaine, je pense que la politique a une valeur symbolique forte, capable d'impacter de façon durable les inégalités de genre, parce que cela aura pour impact que de susciter une évolution de l'égalité femmes-hommes, notamment dans les domaines de l'activité sociale. Et c'est à cette ambition que travaille la Fondation Sondel. Je vous remercie.